Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube qui vous parle du métier de chargé d'études en électricité courant fort, courant faible dans le bâtiment. Aujourd'hui, nous allons parler d'une phase cruciale dans le déroulement d'un projet de construction, notamment l'avant-projet sommaire ou encore APS. La phase d'avant-projet sommaire est l'une des phases exigées par la loi MOP. Alors, si la loi MOP ne vous dit absolument rien, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai plus en détail dans la suite de cette vidéo. Donc, l'objectif de cette vidéo est de vous décrire le déroulement de la phase APS, ses étapes principales et pourquoi cette étape est importante dans la gestion d'un projet. Donc, cette vidéo s'adresse aux personnes, aux professionnels débutants, donc aux personnes qui débutent dans le métier, aux étudiants ou à toute personne désireuse de tout simplement comprendre le métier de chargé d'études courant fort, courant faible. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à mettre un petit pouce et à vous abonner si c'est un thème qui vous plaît ou que vous souhaitez creuser. Donc voilà. Nous allons commencer par définir ce que c'est la phase d'étude APS. Donc, APS pour avant-projet sommaire est l'une des phases de conception, comme je vous l'ai dit, qui a pour objet de définir les grandes lignes du projet. Et il sert de base pour la phase de conception d'après, qui est la phase avant-projet définitif, qui est plus détaillé, on va dire. Donc voilà. Alors, pourquoi cette phase est-elle importante? Alors, la phase APS permet de vérifier la faisabilité du projet, d'affiner les coûts et de clarifier les choix techniques et de s'assurer que le projet corresponde bien aux attentes de toutes les parties prenantes. Donc, c'est vraiment durant cette phase-là que nous, en tant que maîtrise d'œuvre, on essaie de comprendre le projet et les attentes du client. Donc, on a les grandes lignes et on fait des propositions pas détaillées, hein, juste dire ce qu'on prévoit sur le projet en fonction des attentes du client. Et ensuite, c'est lors des phases suivantes qu'on détaille plus nos idées. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ce qu'il faut retenir. Que la phase APS, c'est vraiment pas une phase qui permet de décrire dans les détails le projet, mais c'est une phase qui permet déjà de dégager les idées et les solutions en vue de répondre aux besoins futurs. Donc voilà. Alors, quels sont les objectifs de la phase APS? On va dans les grandes lignes encore. Les objectifs ici, c'est d'analyser la faisabilité du projet. L'APS permet d'aider à valider le projet. Donc, ça permet de voir si le projet est vraiment viable ou pas. Donc là, on analyse la faisabilité du projet durant la phase APS, on fait des propositions techniques, on donne un coût, un coût, comment je vais dire ça, un coût provisoire, un coût au ratio, voilà, c'est le mot, un coût au ratio du projet en fonction des lots techniques. Donc nous, pour vous rappeler, on réfléchit en tant qu'ingénieur en électricité. Donc, nous, le lot qui nous concerne ici, c'est le lot technique, électricité, courant fort, courant faible. Si ça ne vous parle pas et que c'est une première vidéo que vous visualisez sur cette chaîne, je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour mieux comprendre ce dont je parle. Donc voilà, ici, durant cette phase-là, on échange avec la maîtrise d'ouvrage afin de comprendre ses demandes et même on échange également avec les personnes qui sont censées occuper le futur bâtiment. Donc, c'est cette personne-là qui nous donne un peu les contraintes et ce que nous devons intégrer dans nos futures pièces. Donc voilà, j'espère avoir été claire sur ce point. Alors, ici, les étapes principales de la pièce sont déjà de recueillir les données, donc l'archi récupère de son côté les données topographiques, réglementation locale, etc. Et nous, en tant que maîtrise d'œuvre technique et ingénieur technique, électricité, courant fort, courant faible, ce que nous, on récupère, ce sont les plans architecturaux, les plans des réseaux existants. Et on récupère également les plans architecturaux réalisés par l'archi. Donc voilà, ce que nous, on récupère. Là, je vous ai dit esquisse électrique du projet. Donc nous, on fait
durant la phase APS, on fait une esquisse, entre guillemets, des distributions principales des installations courant fort, courant faible. Et on fait également un estimatif budgétaire. Et ensuite, lorsque le dossier est finalisé, la maîtrise d'ouvrage doit valider cette phase en fonction des pièces que nous, on aura fournies. Donc, en gros, pour vous dire ici, les étapes principales de cette phase-là sont de d'abord réaliser une réunion en vue de voir ce que souhaite la maîtrise d'ouvrage, récupérer les pièces des documents écrits et les plans architecturaux. Ensuite, nous réalisons également nos pièces, nos estimatifs et nos notices ainsi que nos plans. Ensuite, la maîtrise d'ouvrage valide ou pas. S'il y a des choses qu'elle n'accepte pas sur nos pièces, on fait une mise à jour et ensuite elle valide. C'est après validation de ces éléments-là qu'on passe à la phase suivante. Donc voilà. Alors les livrables de la pièce. Sur la précédente diapo, je vous ai indirectement dit ce qu'il faut livrer pendant cette phase-là. Nous, en tant que maîtrise d'œuvre et ingénieur courant fort, courant faible, nous, ce que nous livrons quand on est sollicité durant cette phase, parce qu'il faut savoir que parfois, sur certains dossiers, on n'est pas sollicité durant la phase APS. Parfois. Parfois, on est sollicité qu'en phase APD ou en phase pro même. Donc, voilà. Mais lorsqu'on est sollicité et qu'on nous demande de fournir des pièces, les pièces qu'on nous demandera ici, ce sont les estimatifs, la notice électrique et les plans de distribution. Parfois même, les plans ne sont pas demandés. Donc, j'ai quand même je vous ai quand même énuméré tout pour avoir tout en tête et pour ne pas être surpris si on vous demande un jour de vous fournir la livraison de ces pièces-là pour ne pas que ça vous choque. Donc voilà. Pour la partie élec, on fait un estimatif au ratio. J'avais déjà fait une vidéo sur l'estimatif au ratio, comment ça se fait quand il s'agit d'un bâtiment de logement collectif ou quand il s'agit d'un bâtiment ERP, pardon. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Et pour ce qui concerne la notice électrique, je vous ferai une vidéo sur le sujet pour vous dire les grandes lignes et comment se présente une notice électrique en phase APS. Je vous montrerai. Je peux pas faire ça dans cette vidéo parce que j'évite de faire les vidéos trop longues pour ne pas vous perdre. Donc voilà. Ensuite, je vous montrerai également une vidéo sur les plans de distribution principale. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire. S'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas à me les faire remonter via les commentaires. Moi, je suis très contente quand vous me posez des questions et je suis ravie de pouvoir creuser le sujet avec vous en commentaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour moi. Et à liker aussi. Donc, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo et pour la suite. Donc, voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Je vais quand même faire un résumé pour que je sois sûre de ne pas vous avoir perdu en chemin. Alors, pour conclure, ce que vous devez retenir, c'est que la phase APS est une phase parmi les phases qu'il faut réaliser durant une phase de conception d'un projet. Cette phase-là est une phase importante parce que déjà, elle permet de montrer et de dire à la maîtrise d'ouvrage que son projet est viable ou pas. Donc, voilà. Et pour ce qui concerne nous, en tant qu'ingénieur courant fort, courant faible, durant cette phase-là, on est censé fournir, quand on nous le demande, un estimatif au ratio, une notice technique globale qui liste un peu les grandes lignes du projet et ce que nous, on peut éventuellement prévoir techniquement en fonction des besoins du client. Et ensuite, on fait un plan de principe qui montre un peu la distribution principale des lots courant fort, courant faible dans le projet. Et éventuellement, durant cette phase-là, on est censé dimensionner un peu les locaux techniques, dire par exemple à l'archi de prévoir 2 mètres carrés pour le local TGBT, prévoir un petit local informatique. Donc, c'est durant cette phase-là qu'on est censé transmettre également les dimensions des locaux techniques. Donc voilà, je vous montrerai dans les détails dans les prochaines vidéos comment se présente la notice et voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention et à très prochainement. Merci.